Bonjour, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience sociale qui a été réalisée en 1965, aussi controversée que choquante. La conformité est définie comme un changement de comportement entraîné par la pression du groupe, réel ou ressenti. Nous nous conformons bien plus que nous le pensons. Si vous étiez convié à une expérience dans laquelle vous auriez à torturer quelqu'un avec des électrochocs, comment réagiriez-vous ? Vous pensez certainement que vous partiriez en claquant la porte. Eh bien, figurez-vous que cette expérience a déjà été réalisée. Le résultat vous intéresse ? Il est éloquent. La majorité des personnes n'a pas arrêté d'appliquer les électrochocs. En 1965, Stanley Milgram a réalisé une expérience sur l'obéissance qui touche aux limites de l'extrême. Les sujets étaient installés à un tableau de commande et devaient actionner un bouton pour soumettre d'autres sujets à des électrochocs. Les autres sujets se trouvaient au-delà d'une paroi vitrée. Ce n'étaient en fait que des expérimentateurs censés participer réellement à l'expérience. Le principe ? Les faux sujets doivent subir des électrochocs chaque fois qu'ils donnent une mauvaise réponse. L'intensité des électrochocs augmente à chaque mauvaise réponse, de 75 à 450 volts. À partir d'un certain point, les faux sujets se mettent à hurler et supplient les autres d'arrêter de leur administrer des électrochocs. Un expérimentateur vêtu d'une blouse blanche et équipé d'un bloc-notes, se tient près des sujets réels. Il insiste pour que ceux-ci continuent l'expérience et administrent les électrochocs malgré les prestations des autres faux sujets et leur douleur évidente. En fait, les faux sujets ne recevaient aucun électrochoc, bien sûr. Ils ne faisaient que simuler. Alors, qu'auriez-vous fait si vous aviez dû participer à une telle expérience ? Quand auriez-vous arrêté d'administrer les électrochocs ? Vous pensez certainement que vous auriez cessé au moment même où les faux sujets auraient commencé à crier et à vous demander d'arrêter. Je suis persuadé que les sujets de l'étude de Milgram pensaient la même chose. Cependant, 63% d'entre eux sont allés jusqu'à 450 volts en accord ou par obéissance avec l'expérimentateur. Un résultat plutôt choquant. C'est ce qu'on appelle être obéissant. Pourquoi ? 8 facteurs ont été identifiés. Dans cette expérience, il y a tout d'abord l'autorité institutionnelle. Lorsque le représentant de l'autorité fait partie d'une institution reconnue, l'obéissance est plus probable. Il est plus facile de se soumettre aux décisions d'un juge que celle de l'homme assis à côté de nous à l'arrêt de bus. L'autorité institutionnelle reconnue a un effet très important sur l'obéissance. La taille du groupe. Ce sont les groupes de 3 à 5 personnes qui exercent la pression la plus importante sur l'individu pour qu'il se conforme. Les groupes plus petits ou plus gros auront une influence moindre. L'unanimité. Lorsque les groupes sont en accord parfait, il est plus difficile pour un individu isolé de résister à la conformité. La cohésion. Plus le groupe sent qu'il est uni et bien organisé, et plus il aura de pouvoir sur ses membres. Les uniformes augmentent le sentiment de cohésion, car lorsque nous avons tous la même apparence, nous nous sentons plus unis. Le statut. Les personnes qui ont un statut plus élevé ont plus d'influence. La réponse publique. Nous avons plus tendance à nous conformer lorsque nos comportements sont rendus publics. Il est plus facile de montrer son désaccord en privé ou de façon anonyme. La distance émotionnelle par rapport à la victime. Plus nous avons un contact personnel avec un individu, moins nous aurons tendance à agir sans compassion. Il est plus difficile d'être cruel lorsque la victime a un visage. La proximité et la légitimité de l'autorité. Lorsqu'un représentant de l'autorité se trouve à proximité, il est plus probable que nous obéissions.
l'autorité doit être aussi perçue comme légitime. Nous obéirons plus facilement à un individu à qui nous reconnaissons une autorité naturelle qu'à un simulateur. Bien que la conformité et l'obéissance ne soient pas forcément mauvaises, il est préférable d'apprendre à résister aux deux. La période nazie en Allemagne est peut-être l'un des exemples les plus horribles de conformité. Il est important de maintenir un certain degré de diversité individuelle dans chaque groupe social. Pour empêcher la conformité de gagner du terrain, il faut garder à l'esprit le caractère unique de chaque être humain et le respecter. La liberté d'expression et la tolérance religieuse sont également de bonnes protections contre la conformité. Tant que les individus se sentent libres de dire ce qu'ils pensent, la conformité s'impose moins facilement.